Alors moi je voudrais revenir sur deux choses, parce que le temps passe, sur la notion de plaisir, et quelque chose qui lui est directement lié, à mon sens, la notion d'esprit, au sens spiritualité. Dans le plaisir de vivre, les plaisirs de la vie, finalement il y a le verre à moitié vide, le verre à moitié plein, j'ai envie de dire, il y a l'hédoniste, qui voit le verre à moitié plein, c'est-à-dire qu'il va positivement s'adonner un certain nombre de plaisirs, voire, et après c'est une question de quantification peut-être à des excès, mais j'ai vu vous parliez d'Épicure dans vos livres, et Épicure c'est intéressant parce que c'est l'autre aspect des choses. Épicure disait, et ça m'a particulièrement la lettre à Ménécée, être bien, finalement, c'est déjà s'abstraire de la souffrance. Bon. Dans votre définition, ou vous-même, ou de naturopathe en général, qu'est-ce que c'est être bien? Est-ce que c'est jouir ou est-ce que c'est ne pas souffrir? Pour moi, c'est jouir. C'est-à-dire avoir, donc vous êtes hédoniste alors plutôt. Oui. Avoir du plaisir. Avoir du plaisir pour tout. Avoir du plaisir d'être là face à vous. Avoir du plaisir cet après-midi à donner un cours à mes élèves, avoir le plaisir de me lever le matin, avoir le plaisir de partager un bon verre de vin avec des amis, le plaisir pour tout, le plaisir de prendre un bon bouquin, le plaisir de prendre un bon bain, le plaisir d'aller travailler. Et c'est ça qui est la problématique dans notre société actuellement, c'est qu'on a, on va dire, pour être gentil, presque 80% des gens qui se lèvent le matin avec aucun plaisir. Ils n'ont aucun plaisir et ils n'ont aucune envie. Et envie, on peut l'écrire E-N-V-I-E, mais on peut l'écrire aussi E-N, plus loin, V-I-E. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas en vie. Ils vont à leur boulot parce que uniquement pour le côté financier, quoi. Il n'y a plus ce désir, cette envie, etc., et ce plaisir. Mais ça peut être aussi le plaisir de rien faire. Le plaisir de s'allonger, les doigts de pied en éventail, de faire de la méditation, de faire des tas de choses. D'accord? C'est ça qui est absolument important. Le plaisir, le plaisir, le plaisir. Parce que le plaisir, qu'est-ce qu'il va faire? Il va engendrer également une répercussion sur votre corps physique, sur votre corps, bien sûr, mental et même plus haut. Et en même temps, vous allez rayonner avec si vous avez du plaisir, quand vous faites une conférence et qu'il y a du plaisir, les gens ressentent le plaisir que vous avez. Et ils reçoivent en même temps ce plaisir. Comprenez? Et ensuite, il y a une notion qui est aussi très importante, je ne sais pas si on aura le temps de la développer, c'est le rire. Est-ce que vous trouvez qu'en ce moment, les gens, ils développent le rire? On est plutôt dans une sinistrose à non plus finir. Donc, il faut rire. Enfin, il y a de quoi, cela étant. Non, mais je t'en ai pas dit le contraire. Mais il faut dire qu'on le entretient, D'accord? C'est pour ça qu'il faut essayer d'éviter, dans la mesure du possible, de regarder des choses, par exemple, un peu trop, comment dire, dramatiques ou quoi que ce soit. On auto-entretient en permanence. Vous savez, rappelez-vous, vous la connaissez, Rabelais qui disait « les joyeux guérissent toujours », d'accord? Et le rire a une dimension, mais alors extraordinaire, aussi bien au niveau physique qu'au niveau spirituel, etc. Alors là, pour le coup, le rire a une dimension thérapeutique qui maintenant est même rentrée à la faculté de médecine. C'est-à-dire que là, tout le monde s'est rendu à cette évidence. Mais vous parliez de prendre du plaisir dans chaque, finalement, geste anodin ou habituel de la vie. Et c'est curieux parce que c'est la définition qu'un des toubibs que j'ai connus donnait du yoga. C'est-à-dire, le yoga, c'est pas forcément de faire des mouvements terribles ou de se faire des nœuds. Le yoga, c'est d'être dans la présence du geste, la présence de l'acte. D'abord, d'assumer cette présence. On découpe une tomate en rondelles. On est la tomate, on est le couteau, on est la planche, etc. Il me dit ça commence comme ça, le yoga. Et des fois, faut pas les chercher très loin. Mais il y a aussi les plaisirs que je qualifierais de positifs ou de plus hédonistes, comme un bon verre de vin, comme un plat qui vous fait plaisir, comme une soirée entre amis, des amis qu'on n'a pas eu depuis longtemps, qu'on a plaisir à voir. Vous avez évoqué que par rayonnement, quelque part, ou par concentration, puisque ça se rapproche vers le centre, c'est un rayonnement centripète, quelque part, on se rapproche de la notion de spiritualité. Parce que vous avez, à plusieurs reprises, sans abonder dans ce sens-là, évoqué, enfin, sans abonder vraiment dans ce sens-là, évoqué la dimension de la méditation. Moi, j'ai compris à travers votre lecture que le dionysisme, c'est-à-dire, est un art, il y a un art du plaisir qui est spirituel.